Document signé Anaïs Anquet, Valérie Lucas et Patrick Miette. Exceptionnellement, nous avons pu passer la nuit avec des artilleurs ukrainiens. Leur tranchée se trouve dans ce sous-bois, à quelques kilomètres du front. Une tranchée plongée dans le noir. Ici, on se déplace à l'aide d'une lampe rouge pour ne pas être repéré par les drones ennemis. Seule la lumière des cigarettes permet de deviner le visage de ces très jeunes soldats. Au loin, des détonations résonnent. La guerre ne connaît pas le sommeil. Ok, c'est parti. Les Russes viennent de tirer. Ces soldats doivent répliquer. Ils n'ont que quelques secondes pour enlever les branchages qui camouflent leurs canons. 476, 099. Il faut maintenant ajuster le tir. Feu! Les quelques minutes qui suivent la frappe sont pesantes. Les Russes peuvent répliquer. On est très visible quand on tire. Il y a un énorme flash qui peut être repéré par les drones. Pour tuer l'angoisse, Andrei, 30 ans, commandant du groupe, prépare le café. Qui veut du café ou du thé? Dans cette petite cuisine aménagée dans les tranchées, il se confie à nous. Ces gars, c'est ma deuxième famille. Quand je rentre chez moi, je me sens moins en sécurité qu'ici. Alors parfois, quand je suis en permission, je les appelle, juste pour leur dire qu'ils me manquent. Andrei souhaite nous montrer le dortoir qu'ils ont eux-mêmes construit. Le seul endroit où la lumière est autorisée. Face à nous, des hommes fatigués. Roman n'a pas vu sa famille depuis des mois. Vous pensez à quoi? À maman. Il était déjà près de Bakhmout lorsque les Russes ont pris le contrôle de la ville. Une bataille durant laquelle ce jeune soldat a été grièvement blessé. J'ai encore des éclats dans les jambes, au niveau du cou. J'ai aussi un petit morceau d'obus dans le dos et une grosse cicatrice derrière la tête. C'est Andrei qui lui a sauvé la vie sous le feu des tirs ennemis. J'ai entendu Roman crier. Il disait « Je suis blessé, je saigne ». J'ai couru vers lui et là, j'ai vu qu'un éclat d'obus lui avait ouvert le crâne. Les confidences s'arrêtent ici. Le commandement vient d'appeler. Une nouvelle cible a été repérée. Pour l'instant, aucune réplique russe. Face au silence de la nuit, ces jeunes soldats se mettent à rêver. Quand je vois une étoile filante, je fais toujours un vœu. Et c'est quoi votre vœu? Je peux pas vous le dire, sinon il ne se réalisera jamais. Mais ici, on a tous le même rêve. Un rêve de victoire pour qu'enfin la guerre s'arrête. Alors que la nuit s'achève, nous laissons Roman et Andrei face au ciel étoilé du Donbass.